par contre, peut-être ça va être répondre, ma question va être répondue dans les tomes subséquents, mais j'ai vraiment du mal à croire, d'un point de vue réaliste, que des gens, bon, pour un jeu virtuel, certainement, comme un peu comme dans SEO, que des gens, s'il y aurait un VR MMO un jour, qu'il y aurait des lignes comme ça où les gens, la seconde où ça va sortir, ils vont se mettre en ligne et tout ça. Par contre, il y a un truc que j'ai la mise à la croix, c'est que des gens voudront jouer à un jeu qui vont exposer leurs secrets et leur mettre en face à leur phobie. Bah, en fait, quand tu auras lu le tome 2, tu verras que ce jeu est totalement possible, en fait. Il peut être adapté, parce que maintenant, on a l'IA, et l'IA, des endroits, maintenant, inexplorés de l'être humain. Non, moi, j'ai pas des questions sur par rapport à la technologie existe, c'est plutôt que les gens voudront se soumettre à ça. Je pense qu'ils peuvent. Ah oui? Ah oui, quand on voit que les gens se sont fait covidiser avec leur truc qui servait à rien, finalement, entre guillemets. Le vaccin, vous voulez dire? Le vaccin, il y a ça, en fait, on tient les gens parce qu'ils ont, et en fait, les gens ont besoin d'évasion. Je pense qu'un programme comme ça, Ose, en France, nous, on a une émission qui s'appelle Fort Boyard. Oui, je connais. Mais qui est que pour les artistes. Mais en fait, moi, j'ai imaginé un Fort Boyard qui est évidemment pour tout le monde. C'est-à-dire, en fait, pour n'importe quel être humain. Et c'est ce qui fonctionne, en fait, dans OSE. Donc, je me dis, les gens veulent jouer à Squid Game. Parce que je suis parrain d'une association qui s'appelle Squid Game Team France. Oui. Donc, si les gens veulent jouer à Squid Game, bah, ils peuvent jouer à Ose, en fait, entre guillemets. Tout est possible. Donc, je me dis, pour moi, Ose est la vision du futur et on est dedans. En fait, aujourd'hui, quand on voit Squid Game, on est dedans. Justement, parlons sur cette vision du futur. Donc Ose, ça c'est comme le troisième degré. On est en train de sortir de ce qui est dans l'histoire et parler de vous et de vos croyances et de vos positions. Bien sûr. Parce que c'est quelque chose qui est reflété dans Ose. C'est clair que vous êtes quelqu'un qui est très libertaire dans vos pensées, très sceptique du gouvernement. Et de tout ce qui est le message officiel entre guillemets, et de tout ce qui est mainstream, tout ce qui est le discours officiel. Bien sûr. Donc en fait, parler un peu de comment est-ce que vous êtes arrivé à cette position-là, à ces croyances-là, et comment est-ce que c'est quelque chose qui est reflété dans vos œuvres. Bah, alors déjà par rapport à mon enfance, là où j'ai vécu, j'en parlais justement que j'ai eu une enfance particulière, donc j'ai fréquenté tous les milieux. Ensuite, quand j'ai fait Ose, bah, j'ai vu le vrai visage du milieu artistique, donc je sais comment se gère le business. Quand j'ai réussi avec Ose, que j'ai commencé à percer, il y a des gens qui sont venus me voir pour essayer de... Voilà. Des rapaces? Pas des rapaces, mais des gens qui sont là pour te corrompre et acheter ton âme. Okay, ouais, donc vraiment. Et pour le coup, Maître Gims en a parlé dans une de ses chansons qui s'appelle Le prix à payer. Dans le clip, on voit réellement exactement la même chose pour moi, en fait. Et soit tu signes, et tu peux avoir tout ce que tu veux, soit tu refuses, et alors là, tu vas être mis à l'écart, censuré, on va te mettre des bâtons dans les roues. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que j'avais déjà préparé une armée derrière et plein d'autres choses. Donc, c'est ce qu'on dit. En fait, pour gagner dans ce milieu-là, c'est comme un jeu d'échecs à la Death Note. Il faut déjà avoir plusieurs coups d'avance sur l'ennemi pour lui faire croire que tu es un débile et que tu n'as rien, comme au poker. Et après, tu as battu tes cartes. Donc ça, c'est très important. Et autrement, au niveau des influences comme Coluche, Balavoine, Lady Diana, Martin Luther King, Michael Jackson, c'est des gens, Angelina Jolie. Tous ces gens-là agissent pour l'humain. Et je fais partie de ces gens-là. Donc, en fait, l'association n'est qu'une suite logique. Mais voilà, Ose est un manga qui éveille les gens, comme le chapitre 1 qui s'appelle L'éveil dans le sommaire. Mais voilà, donc tout ça pour dire que on est là pour éveiller les gens et parce que là, on essaie de les endormir et de les manipuler. Moi, je suis à contre-courant. Je suis pas avec le gouvernement. Ouais, mais justement, c'est évidemment la référence classique, c'est Matrix. C'est le fait d'être dans une simulation, qu'on serait dans la simulation en fait, et qu'il faut se défaire de ça, et essayer d'en sortir. Tu sais à quoi je pense en fait réellement? Je me dis qu'au final, d'ailleurs, on va en parler dans la thématique des animaux. Les animaux sont des êtres vivants et en fait, on tue des animaux, on gaspille la nourriture, l'écologie, l'eau, enfin, il y a plein de choses qu'on gaspille. Et je me dis en fait réellement, quand l'être humain naît sur la planète, peu importe son pays, peu importe sa religion, sa culture, on est nu en fait face à qui on veut croire, ce qu'on veut. Mais réellement, le gouvernement ou le monde ont décidé de créer la monnaie, des codes de territoire, qu'il fallait tuer des animaux, qu'il fallait nourrir les gens. Mais réellement, en fait, si on n'applique pas tous ces codes, en fait, la terre appartient à tout le monde. On n'a pas besoin de payer un loyer, on n'a pas besoin de payer des crédits, des bêtises. Parce qu'en fait, on pourrait se rattacher à des bases primaires qui sont... C'est idéaliste, hein, ce que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on reste terrestre, on pourrait vivre une vie nickel à condition de se respecter les uns les autres sans parler de business, etc. Mais ça profite pas à nous, ça profite à un gouvernement et à des gens qui sont en haut. Ça, c'est évident.
J'ai une question pour vous par rapport à ça, justement. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous dirait, vous êtes un peu plus genre anarcho-primitiviste ou est-ce que, quelle est votre perception sur la technologie et le fait que la technologie évolue et au point où il a évolué? Je sais qu'il y en a beaucoup de la génération de ma mère, par exemple, qui sont très contre tout ce qui est relié à l'Internet, le téléphone intelligent, le fait qu'on ait tous accès à l'Internet et que les enfants regardent la pornographie aujourd'hui. Et vous, quelle est votre, disons, vision sur la technologie? Je sais que dans Ose, on le voit certainement que vous avez une vision plutôt dystopienne de ce qui est à venir avec la technologie, de gens qui se laissent comme ça, qui se couchent et qui mettent des casques virtuels. En fait, je vais pas répondre à la question directement, sinon ça serait spoiler des secrets de Ose. Oui, certainement. Mais je vais répondre différemment dans le sens où, dans le tome 1, on voit l'histoire de Sarah. Oui. En fait, il y a une construction scénographique et scénaristique et même de morale. Et en fait, j'ai envie de dire, quand on a lu le tome 1, on a tout compris. On a compris dans quelle direction va OSE, en fait, dans le sens où l'être humain a fait des choses négatives dans sa vie, l'être humain a des secrets, l'être humain a des choses positives également. Donc, personne n'est blanc, personne n'est noir. Des fois, il y a des changements. Mais je pense que on a un pouvoir. Moi, j'appelle ça les IA, les China et les Chinos. Mais en fait, réellement, les Chinois et les Chinos, c'est moi. Donc, en fait, je suis entre guillemets pas un porte-parole. Mais je suis là pour dire aux gens, personne n'est parfait, on a tous des erreurs, mais on peut tous changer, on peut aller dans le bon sens, peu importe la technologie qu'on a, peu importe ce qu'on a. Il ne faut pas diaboliser les choses, mais il faut se respecter les uns les autres. Et je pense que c'est la base même de Ose. En fait, le mot qui signifie tout ça, c'est l'amour et l'humain. Et je pense que Ose raconte l'histoire de l'humanité. Voilà. Non mais on le sent le thème humaniste dans le manga, certainement. Mais même dans disons le côté parce que vous savez moi j'ai quand même une formation en politique, j'ai fait de la politique pendant un moment et notamment communication politique là. Et on le sentait les moments de communication politique là quand Sarah Duport parle, elle voulait donner son message on est conscient sur l'environnement, tout ça. Exactement. Ça se voit que vous moquez un peu de ce genre de personnage-là. Parce qu'en fait, ils font ce qu'ils disent, ils ne l'appliquent pas. Par exemple, quand il y a le G20 ou quand il y a des organisations. La COP. Voilà, la COP. Tu regarderas sur la table ce qu'il y a comme bouteille. C'est pas très écologique quand même. Et on vient de parler ah oui, le 6e continent, le machin, le badada. Mais en fait, ils appliquent pas. Ils prennent du Coca-Cola. Il y en a un qui a porté, entre guillemets, son âme. C'est le footballeur Ronaldo. Ouais, je me rappelle, là, Agua. Je me rappelle. Tu te rappelles de ça? Voilà. Et la bourse de Coca-Cola. Voilà, exactement. Ouais. C'est des gens comme ça qui font. C'est des gens avec du pouvoir qui sont capables de dire non. Et il a influencé les gens. Ça, c'est un influenceur pour moi. Pour moi, c'est quelqu'un qui, comme Michael Jackson, qui va au Mexique, dans les favelas, qui va dans les prisons. C'est exactement ce que je fais avec Ose. En fait, t'as le côté manga, mais il y a le côté humain artiste où je suis, comme tu l'as dit, je suis partout. Je vais voir des animaux, je vais voir des personnes âgées, des gens dans la rue. Je me filme pas en train de donner de l'argent aux gens ou de la nourriture. Je suis très discret, mais je fais plein de choses en soum-soum. Et derrière, j'aide l'humain à avancer. Et là, moi, une chanson qui vient beaucoup me chercher, je crois que c'est quelque chose qui est aussi présent dans votre œuvre. C'est la chanson de Michael Jackson, They Don't Really Care About Us. Il y a ça, et puis il y a aussi le message subliminal de ce manga tome 1, c'est Man in the Mirror. Ah, mais oui, Man. Et d'ailleurs, le miroir avec Sarah, donc il y a plein de trucs subtils cachés, mais il faut savoir lire en second degré. Tout ce qu'il manque, c'est des personnages qui sont en train de moonwalk. On sait jamais. Dans le tome 3, peut-être. Voilà, je dis ça, je dis rien. Non, mais je dis ça, je dis rien. Ah, oui. Le tome 3, il est déjà fini, hein, donc du coup, pour moi... Ah, ok, il est fini, ok, d'accord. Tu verras, je te dis rien. Le tome 3, tome 4, il y a une surprise, donc du coup, on en reparlera.